attaque sur les blessés. Donc, bien sûr, Denis, hein, voilà. Juste vous donner des nouvelles, ça va beaucoup mieux. Donc, ça avance normalement donc, pour Denis Bain. Sur les garçons qui étaient touchés sur le dernier match, donc on a Harris qui va mieux, qui va beaucoup mieux. Alors c'est une grosse béquille, donc en fait il n'y a pas de lésion, mais bon, ça a un petit peu saigné, donc il faut drainer. On prendra une décision demain par rapport à ça. Et pour Ronny, pareil. Pareil, donc beaucoup moins grave que ce qu'on avait prévu. Voilà, parce que sur les examens, en fait, on voit très peu de choses. Donc c'est plutôt deux bonnes nouvelles. Après, bon, c'est les questions par rapport à dimanche, on est obligé d'attendre encore aujourd'hui, demain. Et sur Franck et Paul, Ah, ils ont repris. Moi, il n'y a plus de questions là-dessus. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, les deux ont repris normalement, sans aucun souci. Donc voilà, ça c'est bien. Voilà. Et Harris et Ronan, ils sont aux soins ou ils sont quoi? Ils sont sur un. Là, ils travaillent pas avec le groupe, mais ils sont dehors, ouais, ils sont à l'extérieur. Ouais. On peut pas avoir les mêmes intensités de travail que les autres, c'est un travail approprié pour les deux. comme je dis pour Ronald, pareil que Harris, c'est une décision de demain aussi Oui, pour dimanche. ouais, ouais. Voilà pour ça. Heureusement. Voilà, on a fini. Ah, tu vois que c'était pas compliqué. Si seulement. Hein. Il y a un match quand même, dimanche en Ligue, c'est le derby. Dans quel état d'esprit finalement de aborder la victoire d'Ivan fait du bien, j'imagine, Oui. avant le derby. Oui, la victoire de Dijon, elle fait du bien. Double titre, parce que déjà d'aller gagner à l'extérieur, c'est bien. Ah, c'est pas courant chez nous, donc ça c'est une bonne chose. La deuxième, c'est qu'on restait un peu frustré sur le match de Marseille où il y avait quand même pas mal d'occasions. Et on était sorti avec 0 points et on n'avait pas démarré vraiment en termes de résultats. Donc là, ça nous a permis de démarrer notre saison à Dijon. Donc ça aussi, c'est bien. D'engranger les premiers points, c'est toujours important. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on est sur notre lancée du championnat. Il y a le match de Lorient qui arrive, qui est un derby, qui est un match important. Malheureusement, il n'y aura pas le stade plein comme il aurait dû y avoir, quoi. Voilà. Maintenant, bon, on le sait, c'est comme ça, c'est acquis. Il y aura quand même du monde et il y aura quand même une détermination chez nous voilà, à retrouver la victoire. Justement, sur la jauge là, de 5000 spectateurs, est-ce que ça veut dire que vous attendez aussi cette saison où il faudra prendre plus de points à l'extérieur parce qu'il n'y aura pas forcément l'ambiance à l'oblique qu'il peut y avoir habituellement? De toute façon, l'idée de prendre des points à l'extérieur par rapport à la saison dernière, voilà, elle nous trotte quand même à la tête depuis un bout de temps. Donc, c'est quelque chose qu'on veut rectifier. C'est un travail peut-être de longue haleine, mais bon, on a des nouveaux joueurs, des joueurs qui sont plus aguerris. Donc, j'espère et je pense sincèrement qu'on sera meilleur à l'extérieur. Maintenant, à la maison, il y a quand même cette ambiance et ces résultats qu'on veut continuer d'avoir. Voilà. Parce qu'on s'y sent bien et que aussi on est déterminé à faire un bon championnat. Donc ça passera par un match à domicile à l'extérieur. Comment vous aviez trouvé le public justement pour la première à domicile contre l'OM sans les ultras, mais avec un stade qui est Ouais, il y avait séparé? ouais, ça a poussé. Ouais. Ouais, nous, on a ressenti aussi que ça poussait, même s'il n'y avait pas toute la vibration que l'on attendait par rapport au nombre. Mais on sent quand même qu'il y a du monde encore derrière nous, quoi. Il n'y a pas de problème. On l'a senti. C'est quoi le risque finalement dans un derby? Est-ce que c'est surjoué avant, pendant? On a vu le match pour Marseille, c'est un derby, mais des fois des tensions aussi peuvent arriver aussi. Là-dessus, c'est pas trop en tête non plus. Ouais, de toute façon, nous, les matchs, on les prépare dans la semaine. Après, les joueurs avant, je pense pas que les joueurs jouent spécialement avant sur un derby ou deux.
ça dépend un petit peu les joueurs là-dessus. Mais non, il n'y a pas de danger. Je pense qu'on vient de gagner à l'extérieur. On a emmagasiné un peu de confiance, même beaucoup. Donc derrière, il faut qu'on reste sur notre lancée. C'est ce qu'on a fait cette semaine à l'entraînement. C'est ce qu'on va faire encore aujourd'hui et demain. Donc on a besoin encore de peaufiner certaines choses. Mais on sent qu'on avance. On sent que c'est beaucoup plus solide. Je sens que l'impact des nouveaux joueurs aussi, voilà, qui amènent le groupe. Donc je sens qu'il y a du positif. Moi je le vois dans la semaine de travail. J'ai l'impression que c'est quand même voilà, beaucoup plus costaud. Et ce qui nous donne confiance derrière pour aborder ce genre de match, quoi. Après Dijon, vous avez parlé du réalisme qu'il n'y avait pas eu en deuxième, enfin le break a été fait Ouais. assez tard. Ouais. Est-ce que ça, vous essayez de... Voilà, ça oui, non, ça c'est des options de travail pour nous, ça c'est obligatoirement. On voit bien que les occasions elles y sont. Aujourd'hui on a des stats qui nous le confirment, hein, voilà. On a des grosses occasions. On doit se mettre à l'abri avant. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé le match hier à la télé, c'est pareil. Hein, tant que vous ne marquez pas, voilà, vous n'êtes pas à l'abri d'un contre et de perdre le match. Donc aujourd'hui, finaliser nos actions reste un objectif, un objectif majeur. Alors c'est bien, j'allais dire, d'amener le ballon chez l'adversaire dans de bonnes conditions et se retrouver dans des positions très favorables. Après, il faut vraiment les mettre au fond. Parce que on a vu que même à Dijon, où on mérite pour moi de gagner, on a été en danger sur une action, quoi, une action anodine. On n'est pas à l'abri de prendre un but et de revenir avec un seul point au lieu de trois, quoi. Donc c'est pas la même chose, quoi. Donc ça c'est vraiment un objectif de travail pour nous. Autant dans la concentration pour la filer au fond que pour savoir résister et tenir un résultat, quoi. Est-ce que le match à Dijon il a permis de vous faire avancer dans la réflexion du système de jeu et notamment devant, le fait de jouer avec un ou deux attaquants dans l'axe? Je suis toujours en réflexion, tout le temps. Ouais. Donc, c'est obligatoirement, je suis en réflexion tout le temps parce que on voit l'évolution de l'équipe, parce qu'il peut y avoir des blessés, parce qu'il peut y avoir des méformes, et puis qu'on cherche toujours à améliorer le potentiel. Mais aujourd'hui, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment une question tactique qui se pose là sur le court terme. C'est chez nous un problème vraiment essentiel de finition. Voilà. Les occasions, je le répète, elles y sont. Après, c'est plus une question de position sur le terrain. C'est d'être adroit, de sentir les coups et d'avoir cette rage pour finir les actions. C'est ce qui m'importe. Après, moi, je le répète, je suis toujours en réflexion et avec le staff, ça chauffe aussi au niveau du cerveau, c'est obligatoire. Voilà, heureusement. Oui, non, mais la question, c'est pas forcément par rapport à la finition, c'est vraiment par rapport aux possibilités que vous avez du coup dans le secteur offensif. Oui, il y a d'autres possibilités. Après, parce qu'on découvre aussi des joueurs. Il y a Steve qui vient d'arriver. Ça nous amène un autre style de joueur. Donc peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou des choses qui peuvent changer. Oui, il y a plein de potentiels qui peuvent arriver. Ouais. Mais on ne peut pas non plus. Moi, j'aime bien aussi moduler l'équipe, mais pas changer toutes les semaines non plus. Il faut quand même d'abord on trouve une bonne base, qu'on apprenne à bien se connaître. Après, avec le potentiel que l'on a maintenant, et que l'on aura peut-être encore plus jusqu'à la fin du mercato, on pourra jouer sur quelques effets de surprise, entre guillemets. C'est-à-dire que l'équipe qui a gagné dimanche à Dijon, ça devrait être quasiment la même qui devrait débuter contre. Oui, il y a Franck Honora qui rentre. Paul est là, mais c'est vrai que Paul a un peu plus de retard parce qu'il y a un petit moment qu'il n'a pas joué. Franck, lui, bon, là, il est dans une certaine continuité. Donc, ce qui me laisse aujourd'hui un certain choix aussi sur le plan offensif. Ça, c'est toujours intéressant, quoi. Est-ce que le match amical à l'époque peut se permettre aussi, on a eu une défense centrale du Maillot qui n'est pas forcément rapide, mais il y avait
guillemets, marqué en profondeur, est-ce que ça peut te faire penser à... Oui, on a étudié les derniers matchs, comme eux, ils ont dû certainement nous étudier à Lorient. Donc, on a regardé, on a vu qu'il y avait certaines choses à exploiter. Maintenant, eux aussi, je pense que c'est des équipes qui travaillent tout au long de la semaine, et ils font comme nous, hein. Ils essayent d'améliorer leur qualité et de diminuer un petit peu leurs défauts. Voilà. C'est pas une grosse réponse, hein, mais c'est la réalité, hein, c'est clair. Je ne t'amène pas de l'eau à ton moulin pour faire un article, mais voilà, il y a des choses que l'on observe, etc. Maintenant, je ne vais pas te les dévoiler là-dessus. Non, après, on a vu que c'était une équipe qui défensivement était peut-être un peu lente. Offensivement, il y a des possibilités aussi. Donc, très sorte de... Oui, bah, ils se sont un petit peu, j'allais te dire, pareil, en restant large, c'est un petit peu comme nous, ils ont pris des buts. Nous aussi, on a pris quand même quelques-uns, donc eux aussi, je pense qu'il y a encore pas mal de réglages sur les deux équipes sur le plan défensif, hein, ça c'est sûr. Justement, derrière, est-ce que Christophe Ferrel, la petite gêne qu'il avait suite au Covid là, en fin de match, c'est en train de se résorber, ça passe ou, Bah, ça va doucement, hein. C'est sûr que c'est pas anodin, hein, d'attraper le Covid, on le voit, il y a encore, il a des moments de fatigue, ouais. Ouais, pourtant ça fait un bout de temps qu'il a attrapé. Mais il a effectivement des moments de fatigue et je pense on l'a poussé jusqu'au maximum à Dijon. Sur les entraînements, il a des petits exercices en plus à faire pour rattraper son retard parce qu'en plus du Covid, il n'a pas eu non plus une préparation estivale complète. Donc ça n'arrange pas les affaires. Mais on sait que de semaine en semaine, ça va s'améliorer. Ouais, ça c'est sûr. Il y avait de la sérénité comme Oui. Oui, on sent qu'il y a cette expérience qui nous manquait un petit peu derrière et il peut nous l'amener. Il est plutôt rassurant, ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu penses qu'une équipe plus forte intrinsèquement que l'année dernière? Oui. Oui, je pense, ouais. Je pense que l'équipe peut être supérieure. Elle n'est pas encore, j'allais dire, réglée sur certains aspects encore. Hein, on a pas mal de détails. On travaille beaucoup sur les détails, autant défensifs qu'offensifs avec les joueurs, mais je pense qu'on aura certainement plus de potentiel cette saison. Je vois pas la qualité intrinsèque des joueurs qui sont arrivés sur ça. Oui, puis il y a autre chose qui rentre en jeu. Je pense des garçons qui ont découvert le club la saison dernière, la Ligue 1, sont montés d'un cran, quoi. Je pense à Romain, Perrault, des garçons comme ça. On sent qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce championnat. Tu as Ibra, Harris, c'est des garçons qui découvraient un peu parfois certaines ambiances de stade et tout ça, et donc ils nous ont pas permis de glaner certains points. Et là, je pense qu'on est plus aguerri quand même. Je pense. Je pense que c'est passé ce côté, ce souci un petit peu de découverte. Je le souhaite. Mais je ne peux pas dire que tout le monde soit au même niveau là-dessus. Mais on sent que l'expérience en fait, de la saison dernière, même si elle n'est pas allée à son terme, ouais, nous aide beaucoup. Ouais. Oui. On a assimilé pas mal de choses. On a assimilé aussi l'intensité des matchs. Nous on le voit, on a aussi monté un petit peu l'intensité des entraînements et on voit qu'on supporte mieux aussi. Voilà, il y a moins de petits soucis là-dessus et je pense que ça donne un peu plus de consistance à l'équipe. Ouais. Sur le mercato, il reste 2 semaines à peu près. Ouais. Qu'est-ce que tu espères encore comme en termes de profil et de poste? Bon, là, on veut s'étoffer encore sur le plan défensif, avec éventuellement un joueur polyvalent qui pourrait arriver, qui pourrait jouer dans l'axe et sur un côté, et puis un garçon devant milieu offensif. Si c'est côté gauche, c'est bien, mais bon, pareil, si on peut trouver un garçon polyvalent là, sur ce poste-là, ça nous aiderait bien aussi. Ouais. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte cette saison qui est vraiment particulière, les nouvelles règles.
Et puis voilà, le jour où on a un pépin, il faut quand même du nombre, quoi. On a vu qu'on était vite, on pouvait être vite déstabilisé. C'est pour beaucoup de Philippe Otto. Ouais. Tu confirmes que c'est le joueur que tu veux ou... Ouais, c'est un joueur qui m'intéresse, ouais, c'est clair. Alors, on a vu et peut-être qu'on verra encore pas mal d'autres profils. Mais c'est le genre de joueur que l'on recherche en plus. Bon, voilà, c'est un joueur que je connais bien. C'est un joueur avec de l'expérience aussi. Oui, il a l'expérience, il a la mentalité, il a la qualité. Donc aujourd'hui, on a besoin de ce genre de joueur capable de démarrer un match ou même de rentrer dans un match. Voilà, c'est des attaquants comme ça que je souhaite, quoi. Voilà, ne pas se poser de questions, ça va percuter assez rapidement. Donc, voilà. Et puis oui, effectivement, cette expérience là depuis quelques années, donc ça m'intéresse aussi. Après, on a d'autres profils aussi, hein. Voilà, maintenant, on arrive sur la fin du mercato. C'est vrai que il y a des choses qui peuvent se débloquer, des situations voilà, qu'on ne pouvait pas aborder il y a 15 jours avant. Maintenant, on peut commencer à en discuter. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Comme dans tous les fins de mercato, ça se passe toujours, le scénario est toujours le même. Toi, en tant que coach, c'est de voir que le club est capable aussi de dépenser de l'argent sur les joueurs, c'est important. C'est rassurant aussi de se dire que Ouais. les incidents sont faits, qu'on n'est pas un club qui joue le maintien un peu rigrac. Voilà, Moi, je rappelle que je joue quand même le maintien ouais, mais, en priorité et que en fait les situations elles sont quand même pas simples. C'est qu'effectivement il y a eu aussi un budget qui est à la hausse pour tous les clubs, mais tous les tarifs à tous les niveaux sont bien augmentés, quoi. Le tarif d'un joueur il y a une année n'est aujourd'hui plus le même. Voilà, donc il faudra trouver cet équilibre-là, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut exister dans un championnat, il fallait qu'on se renforce. Nous, je veux parler de nous, mais je pense que les autres équipes de notre niveau, obligatoirement, sont dans le même cas. Si tu ne te renforces pas, si tu n'as pas la qualité et l'expérience de certains joueurs, ça va être difficile. Ouais. Parce que je pense que c'est un championnat qui est pas simple. C'est un championnat, je pense, qui va prendre de la valeur. Et il ne faut pas rater le train, quoi. En parlant de profil qui vous intéressait, il y en a un qui vous intéressait particulièrement cet été, en l'occurrence Adrian Garbic qui est parti en face. On dit c'est le football, c'est comme ça, Ouais. on n'est pas sur autre chose évidemment. Ah oui. Ça fait question-réponse. Je m'y attendais. Oui, bien sûr. Tant que c'est pas signé, voilà, non, on avait l'accord d'Adrian et puis voilà, il s'est passé autre chose entre-temps. Il a reçu une autre proposition. Après lui, c'est lui qui décide, qui fait le choix. Tant que c'est pas signé, on pensait que c'était acquis. Et ben, voilà, bon, à l'arrivée, on a Steve Mounier. Voilà. C'est bien aussi. Très bon. C'est très bien. Hein.